Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la mémoire de la Shoah, le voyage du pape en Irak et l'hymne des JMJ à Lisbonne. C'est tout de suite dans SIC. Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. À la fin de l'audience générale de mercredi, le pape François a adressé une réflexion sur l'importance de la mémoire. Ce 27 janvier, le monde commémorait la Shoah en ce 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Pour la première fois, du fait de la pandémie, les commémorations ont eu lieu virtuellement, que ce soit au Parlement européen, à l'UNESCO ou au mémorial Yad Vashem en Israël. Pour la communauté Sant'Egidio, cette journée instituée en 2002 appelle les institutions et les citoyens à être vigilants face à la montée de l'antisémitisme et du racisme, souvent accompagnés d'actes violents et discriminatoires. À quelques semaines de l'arrivée prévue du pape François en Irak, une conférence de presse était organisée ce mercredi par la Conférence des évêques de France et l'Œuvre d'Orient pour évoquer ce voyage. En visioconférence depuis Bagdad, le cardinal Louis-Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, a confirmé que le pape François rencontrerait le chef de l'islam chiite, Ali al-Sistani, pour la première fois à Nadjaf. Un voyage historique et très attendu par les communautés chrétiennes, mais aussi tous les Irakiens. Monseigneur Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, a rappelé les enjeux. Ce voyage a des enjeux politiques, mais il est d'abord un voyage pour le service de l'ensemble de la population, évidemment un voyage de rencontre avec les chrétiens, un voyage qui a une dimension œcuménique forte, tous les chrétiens ne sont pas catholiques en Irak, et un voyage important pour le dialogue interreligieux. 2 ans jour pour jour après l'annonce des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, l'hymne officiel a enfin été dévoilé. Après sa Noar, il y a de la hâte dans l'air, en français, nous parle du oui de Marie et de son départ précipité pour rejoindre sa cousine, Élisabeth. Il s'inscrit complètement dans la thématique des futurs JMJ. Marie se leva et partit avec empressement. En voici un petit aperçu. La lèpre existe encore. C'est le message de la Journée mondiale des malades de la lèpre qui commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche. La fondation Raoul Follereau, engagée dans la lutte contre ce fléau, espère une mobilisation des esprits et des cœurs. Avec un malade contaminé de la lèpre toutes les 3 minutes dans le monde, la situation est préoccupante pour la fondation, notamment en cette période de pandémie. Nous ne pouvons plus faire les campagnes de masse. Nous devons respecter les limitations de mouvement imposées par les États. Donc les équipes de santé qui doivent sillonner les villages et faire des dépistages de masse, ces équipes-là sont limitées dans leurs activités. Pour des raisons évidentes, nous avons arrêté ces campagnes de dépistage. Or, pour nous, c'est le dépistage précoce qui est le facteur déterminant. Mardi dernier, la principauté de Monaco célébrait sa sainte patronne, sainte dévote, martyre chrétienne du IVe siècle. Après une arrivée par la mer, rappelant la tradition selon laquelle un bateau contenant le corps martyrisé de la sainte fut guidé jusqu'aux côtes du Rocher, les reliques de sainte dévote ont été apportées à l'église du même nom pour la célébration traditionnelle présidée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David. Comme nous le rappelait le pape François en mars 2020, nous sommes dans la même barque, parfois
avec le cœur endurci, avec la peur au ventre, mais aussi défiant les forces du mal, en ramant ensemble dans l'espoir, la solidarité et la prière. Quelle belle image de la barque que l'Évangile nous propose. Quelle belle image de la barque qui mena Sainte Dévote à Monaco. Après un temps d'adoration du Saint-Sacrement, puis la vénération des reliques, la famille royale s'est dirigée vers le port pour vivre l'embrasement de la barque, moment traditionnel de partage et de rassemblement pour les monégasques. Les festivités se sont clôturées le lendemain par la messe pontificale à la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, présidée par l'archevêque.